Tuto fabrication d'une texture de muret. Donc voici l'image dans Google Maps. Donc je vais faire une copie d'écran que j'intègre dans GIMP ici. J'applique l'outil rotation pour mettre le mur bien à l'horizontale. Je sélectionne juste la face verticale du mur et je fais fichier, image, rogner selon la sélection. Ensuite, en choisissant fichier, image, taille de l'image, je choisis une hauteur de 128 pixels en faisant attention que les proportions soient bien validées, donc que la longueur soit aussi agrandie de manière uniforme. Et c'est très important, le 128, parce que ce sont des multiples de 4 obligatoires pour entrer dans RTB et Aceto. Ensuite, je fais fichier, nouvelle image, créer une nouvelle image, 128 par 2048, avec attention surtout un fond transparent, c'est en bas qu'il faut le sélectionner. Je copie donc mon image de mur dans mon calque initial, je le colle dans ma nouvelle image transparente et avec l'outil déplacement, je vais donc la placer complètement à droite de l'image. Ensuite, eh bien, je copie la partie droite de l'image, dans le presse-papier, je la colle, ce qui va créer un nouveau calque pour que je la place à gauche. Et ensuite, je vais appliquer l'effet calque miroir horizontal pour qu'on puisse boucler la texture sur un mur beaucoup plus long. On voit donc bien ici donc, les deux extrémités du mur à droite à gauche qui sont identiques en miroir. Il reste alors à fusionner les calques visibles pour faire une seule image. On peut ensuite appliquer l'effet amélioration, rendre plus net, parce que les images de Google sont malheureusement souvent vraiment floues. On peut même l'appliquer plusieurs fois, mais souvent ça pixelise un petit peu l'image. Ensuite, on exporte l'image en JPG et je vous montrerai après sur le PC, dans Photoshop, comment éventuellement créer la normal map, c'est-à-dire une couche supplémentaire qui permet de simuler des reliefs plus réalistes.